Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau ToothPick qui, malgré ses airs de bêta FPV HX100 et ses nombreux composants bêta FPV, a été fait maison avec des pièces qu'on va analyser tout de suite. Donc voilà, ce petit ToothPick fait maison, forcément puisqu'il est fait maison, il n'est pas livré dans une boîte. Donc c'est en partie bêta FPV qui nous a filé du matos, à savoir l'AFC et les moteurs. Et le reste c'est Alexandre, donc Lexus sur le forum, qui a approvisionné du matos pour monter ce petit ToothPick. Donc on va commencer par la frame. Donc la frame, en attendant de trouver une frame de 3 pouces, puisque quand même cette FCIO qu'on va aborder après est plutôt dédiée, en tout cas même avec les moteurs 5000 kV, à du 3 pouces. On est parti sur un 2 pouces, 2 pouces et demi, donc avec la frame tout bêtement du HX100 qu'on vous a déjà présenté, sauf que c'est le dernier modèle là qui n'est pas découpé à ce niveau-ci. Donc la frame, rien de particulier, c'est celle du HX100. Elle est plus ou moins robuste. C'est pas la plus robuste de tous les ToothPick qu'on ait pu tester, et clairement ça se voit. Elle est relativement souple, même si vous allez le voir. Je vais essayer de laisser un petit peu de place d'ailleurs pour caler quelques DVR. Ça vole vraiment très bien. Donc ensuite les moteurs. Donc on est sur des moteurs assez récents de chez bêta FPV. Est-ce qu'on va réussir à faire une petite mise au point? Donc ce sont des 1204 à 5000 kV. Donc ce sont des moteurs compatibles 4S, et forcément avec des bas kV comme ça, c'est mieux d'avoir du 4S. Personnellement je ne l'ai volé qu'en 4S avec les batteries que je vous ai déjà présentées pour le Turbo Bee, donc je ne vais pas vous les remontrer. Par contre, Alex, lui a volé avec des 3S. Je vous dirai en conclusion ce qu'il en a pensé, mais c'est pas forcément adapté, même si ça vole. Donc les moteurs, c'est vraiment du beau matos. Voilà, je vais pas les démonter, mais comme vous pouvez le voir, la cloche est relativement épaisse et il respire la solidité. Donc là, on est sur un shaft, donc un pas de 1,5 mm pour l'axe des moteurs. Et on a quand même des moteurs lorsqu'on passe sur du 3 pouces, parce que en 2 pouces, en hélice 65 mm, on n'a pas beaucoup d'hélices avec des vis. Et malheureusement, durant mes vols, j'ai perdu à de nombreuses reprises les hélices. Donc peut-être que c'est un peu trop puissant, ou les shafts ou les hélices ne vont pas. Les hélices, ce sont des Gemfan 65 mm bipales, relativement très souples, mais du coup elles pardonnent un petit peu les chocs, et malgré tout, malgré leur souplesse, même à haut régime, elles ne vibrent pas plus que ça, et le quad est relativement sain. Voilà, ensuite c'est une canopie de HX100. On va démonter également ce qu'il y a. Bon, on va la démonter, la canopie du HX100, pour voir ce qu'on a à l'intérieur du quad. Quoique, avant tout, je vais le peser. Hop. Quand même, parce que c'est important pour un ToothPick de connaître son poids. Donc là, prêt à voler sans lipo, on est à 64 grammes. Ce sont les moteurs, clairement, là, les 1204, c'est assez gros, ça pèse un petit peu lourd. Et juste comme ça, pour avoir une idée du poids total, sur des 4S 450 mAh 75C de chez Tattoo, on passe à 115 grammes. Donc déjà on est sur des bêtes un peu plus costauds quand même. Et juste comme ça, à titre de comparaison, voilà, on peut le comparer au Tiny Hawk Freestyle, qui est légèrement plus imposant, plus encombrant, et également plus léger. Et juste comme ça aussi, voilà, à côté d'un Tiny Whoop, c'est aussi petit quasiment que le Tiny Whoop, puisqu'on n'a pas les Probe Guards, même si les hélices dépassent un petit peu. Donc, on va sans plus attendre enlever la canopie et voir ce qui se cache dedans. Donc la canopie, c'est simple, hein. On a deux petites vis. Hop, c'est plus simple de les enlever par le dessous, puisque là on a des écrous, donc je les enlève de ce côté-là. Et donc là, c'est très pratique. On a un petit connecteur. Hop. Donc sous la canopie, je ne vais pas la démonter. On vous l'a déjà présenté. On peut la voir. C'est une Runcam Nano Racer V2. Contrairement au HX100, on a une lentille un peu plus proéminente. Donc c'est tiltable, inclinable. Là, on peut choisir l'inclinaison. Par contre, la lentille dépasse quelque peu et est un petit peu exposée au choc. Donc on a prévu avec Alexandre d'essayer de trouver une petite protection en TPU ou autre chose. Parce que clairement, là, la canopie, elle est relativement solide. Elle a déjà encaissé pas mal de chocs. Donc on va peut-être la garder. On va juste essayer de protéger un peu plus la lentille de la caméra. Donc Runcam Nano Racer V2. Les DVR que vous voyez,
On n'avait pas encore reçu la Racer de chez Runcam, donc on les a fait avec une Z02, la AIO, donc il y avait le VTX de chez Beta FPV. Sur le test du 75X, on vous l'a dit, elle est pourrie, clairement, il n'y a pas d'autre mot, elle est vraiment nulle. On avait que ça sous le coude, donc on vous a mis les premiers DVR avec. De toute façon, le quad, on va essayer de le remonter en 3 pouces, donc ce sera l'occasion de refaire avec des DVR avec la Runcam Racer Nano B2, que de toute façon, vous avez déjà vu dans des Battlecam. Donc ensuite, en dessous, je vais pas tout démonter parce que voilà, c'est posé dessus et fixé. On a un émetteur vidéo, donc un eShine Nano VTX. C'est entre guillemets la copie du TBS Unify Pro 32 Nano. Donc les deux fonctionnent en 5 volts et émettent jusqu'à 400 mW. J'en ai un tout neuf là qu'on va sûrement essayer de vous passer au RF Power Meter et qu'on montrera dans un autre quad. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà, c'est vraiment très peu encombrant. Je vous en parlais dans la review du TBS Unify Pro 32 Nano. C'est clairement, et c'est pas cher. De mémoire, c'est une petite quinzaine d'euros. Donc c'est à peu de choses près le même prix que la Runcam Nano Racer V2. Et les moteurs, je vous en ai pas parlé, mais les 4 sont à un peu moins de 50 euros. Donc voilà, c'est clair que là déjà, bout à bout, on commence déjà à avoir un quad relativement cher, clairement plus cher que le Tyro 69 qu'on trouve à entre 50 et 60 euros. D'ailleurs, le Tyro 69, on y reviendra parce qu'on en a également un pour tester. Donc sur le dessus, là, on a le eShine Nano VTX relié à une petite antenne linéaire qu'on pourrait remplacer par une petite lollipop, ce serait pas mal. Chose importante sur ce petit quad qu'on a déjà perdu plusieurs fois et qu'on a retrouvé facilement grâce au buzzer intégré, buzzer qu'a installé Alexandre. Et ensuite en dessous, voilà, on retrouve la dernière FC de chez Beta FPV pour les TwoSpeak. Elle est tout simplement baptisée TwoSpeak F4 AIO. Donc AIO, c'est All-in-One, puisqu'elle embarque des ESC 20 ampères. Donc c'est large pour des moteurs comme ça, même en 4S. Et j'ai pu voir sur internet des mecs qui mettent ce type de FC sur du 5 pouces ultra light avec des moteurs 1806. Donc clairement ça encaisse pas mal, hein. De toute façon on n'est pas loin de la KISS CC. Donc voilà, c'est une bonne carte de vol avec un gyroscope MPU 6000, un OSD intégré. Voilà, je vous mettrai toutes les specs dans l'article sur le blog. C'est une bonne FC. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle est livrée avec les connecteurs pour les moteurs, mais ils ne sont pas installés. On peut souder donc du coup les moteurs par dessus, mais c'est quand même plus pratique pour la maintenance de pouvoir brancher, débrancher. Donc du coup Alexandre il a un peu peiné a priori, c'est pas facile forcément à souder parce que derrière les petites pins, donc là on va pas les voir, je vous mettrai des photos dans l'article sur le blog, sont vraiment très proches et ce sont vraiment des très petites soudures. Mais une fois que les connecteurs sont mis, c'est quand même plus simple pour pouvoir faire la maintenance des moteurs en cas de casse. Et donc cette EFC, même si elle vole très bien, donc nous on l'a mise directement sous EmuFlight. EmuFlight, la bêta officielle, avec tous les réglages par défaut, ça volait vraiment très bien. Et j'ai suivi à peu de choses près le même guide de tuning que j'ai suivi, que j'ai entre guillemets réalisé pour les Max Buzz en 6S. Et c'est à peu de choses près la même chose. Donc quand on a une bonne bécane, même en 3 pouces et 2 pouces, EmuFlight fonctionne vraiment bien. À l'inverse du coup du Tyro 69 qu'on n'a absolument pas réussi à faire voler correctement sous EmuFlight. C'est pas la même con, c'est pas les mêmes moteurs, c'est pas le même châssis. Bref, une chose est sûre, c'est que ce petit TwoSpeak homemade, il vole très bien sous EmuFlight. Par contre, ça a un prix parce que cette EFC, elle est vendue quasiment 55 euros et ça commence à faire cher quand même pour un petit TwoSpeak. En termes de prix, je ne l'ai pas abordé. La frame, elle est aux alentours de 7 euros. Les moteurs, on a dit 48 euros les 4. La caméra, la Runcam, elle est à 15 euros. À quoi on ajoute 15 euros pour le VTX. Et le récepteur, on n'en a pas parlé, mais on voit son antenne juste là, une seule antenne, c'est un FrSky XM de base. Ça suffit, de toute façon, on va pas forcément très loin avec les TwoSpeak. Et donc niveau prix total, je vous renverrai vers la fiche Drone Build sur le forum qui recense tout, il y a toutes les informations et sur laquelle également on mettra sûrement quelques vols en plus des petits DVR que j'ai pu vous mettre là une fois qu'il sera passé en 3 pouces et qu'on aura testé avec la caméra Runcam Nano Racer V2. Et donc là, dernier point comme ça, en l'abordant, c'est vrai, j'y ai pas pensé, on a une Pigtail de Beta FPV avec un XT30. De toute façon là sur des gros moteurs et des gros ESC comme ça, c'est mieux que du JST, et un petit condensateur qui vient éliminer quelques parasites et pics de tension. Donc on est sur un TwoSpeak quand même qui est relativement lourd et également relativement cher puisqu'on est aux alentours de 180 euros tout compris, sans les lipos. Donc c'est clairement beaucoup plus cher que par exemple un Tailio Freestyle aux alentours de 100 euros ou même un Turbo Bee
ou encore un Tyro 69 qui lui avoisine les 50 voire 60 euros, donc ce qui est quand même très peu cher. Mais on a un quad, j'ai envie de dire, de bonne qualité parce que les moteurs respirent la qualité, ils ont l'air solides. La frame, vous savez ce que j'en pense du HX100, pour le coup je vais pas vous dire qu'elle est spécialement solide. La canopie par contre, elle a encaissé de beaux chocs. L'AFC, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus et elle est chère également, mais sous EmuFlight ça vole super bien. Réglage par défaut avec un petit peu de tuning, c'est clairement un des TwoSpeak que j'ai le plus apprécié en termes de comportement. C'est moins péchu qu'un Turbo Bee en 4S, clairement moins qu'un Tyro 69. Le rapport poids-puissance n'est pas le même, mais ça reste très véloce. Clairement, je pense pas que ce soit fait pour de l'indoor. En extérieur, ça va vite, ça peut aller très vite, ça s'éjecte assez vite. Et du coup, comme on a un petit peu plus de poids, c'est un petit peu plus agréable en freestyle. Par contre, dès qu'on coupe les gaz, ça a tendance à pas mal retomber. Mais ceci dit, les moteurs là et ces hélices là fournissent suffisamment de couple pour rattraper les erreurs ou autres. Donc voilà, c'est un quad qui vole bien. Très rapidement, pour revenir sur EmuFlight, on en a parlé sur le forum, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la bêta qu'on a testée, l'EmuF n'est pas actif. Gros bad buzz quand même pour EmuFlight sur le coup, même si je suis très emballé par ce firmware, que j'ai hâte de le tester sur la Strix F10 et surtout hâte qu'il sorte une release qui a réellement le EmuF. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo qui, j'espère encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo, le TwoSpeak, EmuFlight aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, tout ce que vous voudrez nous dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.